Ils sont rentrés de Maroua hier, ils sont arrivés déjà au coucher de soleil. Et comme la route n'est pas bonne, ils sont arrivés, ils étaient tout blancs. Ils ont décidé de rester à Kousséri parce qu'ils ne veulent pas entrer en N'Djamena comme ça. Donc ils sont allés prendre des chambres chacun dans un hôtel et ils ont pris leur douche. Après avoir pris la douche, ils ont décidé de sortir, aller dans un coin qui s'appelle 4G. C'est devant le goudron, la 4e génération, pour pouvoir manger quelque chose. Ils sont allés, ils ont pris du jus, ils ont mangé. Et ils sont restés au comptoir pour manger. Après avoir fini, ils sont rentrés, pas repartir là où nous étions là. Marou s'est dit, mais Joe, on est fatigué, tu as vu le trajet, il a dit, ah bon, c'est des super potes. L'un a pu traîner l'autre, ils sont partis. Ils sont restés jusqu'à minuit. Marus a pris son téléphone pour appeler Abdoulaye Normandie, ici pour lui dire, est-ce que demain matin tu peux venir nous chercher parce qu'on est à tel lieu. Il dit ok. Maintenant quand Marus a fini, il a dit à Dinar que le temps est passé, il est minuit plus. Rentrons quand même. Et Marus insistait pour qu'il rentre. Dinar, s'ennuyant à l'hôtel, il insiste pour qu'il reste. Et comme ils sont tout le monde dans leur blague, Marus a ramassé ses téléphones, il est sorti, il a arrêté même 2 motos, il est déjà sur sa moto. Il dit à Dinar, il dit bon, ben, si tu ne veux pas venir, traîne, mais comme le coin, en fait, entre l'hôtel et le 4e génération, c'est une histoire de 2 minutes à pied. C'est comme ici et le goudron. Hein. Donc Marus, il a trouvé que c'est pas compliqué. Dinar voulait rester, Marus est rentré. Pour lui, Dinar a sa chambre, c'est normal que Dinar rentre. Ce matin à 6h, quelqu'un est venu toquer. Il est sorti, on l'a vu, il a dit, ah ça va, on s'excuse, c'est bon. Il n'a rien compris, il est reparti se coucher. Et à 10h moins, on vient toquer à la porte, on lui dit, n'est-ce pas c'est vous, le frère a tel, il dit effectivement. Il dit, habillez-vous, parce que votre frère, il est à l'hôpital. L'hôpital, il a fait quoi? Accident? Depuis quand? Il dit, non, mais c'est cette nuit quoi? Il est 10h, c'est maintenant que vous venez me dire. Il s'est habillé, il arrive à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on le conduit vers la morgue. Il dit, comment vous m'amenez vers la morgue? Il dit, non, venez voir, est-ce que c'est lui? Marius est arrivé, il a vu ce colonel Dinar. Et les gens les pompiers ont trouvé le corps de Dinar aux environs. Ils ont déposé le corps de Dinar aux environs de 3h20. Ça, c'est ce qui est écrit sur la fiche de l'hôpital. Marus est seul. Il sait quoi faire. Il a appelé 3 personnes à N'Djamena, Manassé, Abdel et Abdoulaye. Il leur a dit voici ce qui s'est passé. Appelez Ricardo, vous voyez à 4. Et vous me réveillez. Ils ont raccroché avec Marus. Manassé dit mais comment il peut annoncer ça à Ricardo? Abdel lui dit vas-y. Manassé dit non, il ne peut pas. Maintenant c'est Abdoulaye, Cinéma Normandie, qui m'appelle. Tu es où? J'ai dit je suis à l'IF. Il me dit s'il te plaît grand. J'ai compris, il y a quelque chose. J'ai dit ok, je sors. Et effectivement, c'est un de ses amis, un gars musulman, qui est venu. Enfin, Abdoulaye envoyé, il est venu avec sa voiture. Je suis sorti de l'IFT, je n'ai parlé à personne. Entre-temps, Abdel m'appelle, Ricardo. Je viens avec ma nation, on va à Kousséri. Je dis, mais tous vous voulez qu'on parte à Kousséri, il y a quoi? Il dit, bon, sois fort. Tu as les recommandations de ton petit. Dinar est assassiné. Et ton petit a dit, il faut qu'on t'appelle. J'ai dit, est-ce que vous avez passé l'information? Non. Ok, vous verrouillez. Ça reste entre nous 5. Et c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher. On est allé à Kousséri. Entre-temps, Marus était au commissariat. Parce qu'ils sont en train de prendre sa déposition. Nous, on est allé directement à la morgue. Effectivement, on a vu que c'est Dinar. Un coup de couteau là. Et une autre blessure ici. Donc, nous, on pensait que c'était 2 coups de couteau quand le morguier nous disait. On est revenu. Marus ne pouvait pas expliquer ce qu'il n'a pas vu. Donc ils ont pris sa déposition. Nous on est revenus, on a laissé Marus seul en prison là-bas au commissariat. On est revenus tous les 4 à N'Djamena. You Diawro, l'ami Abdoulaye Cinéma Normandie là, Abdoulaye lui-même et moi. On est venus, on s'est concerté et
on est allé vers la famille. C'est une fois quand on a annoncé la nouvelle à sa famille que les gens commençaient à pleurer. Là, on est sorti rester derrière leur mur. Ça, c'est le mur de chez les Dinars, là où on avait fait la petite vidéo pour vous tenir informés. Et certaines personnes nous ont regardé. On est reparti à Kousséri, cette fois-ci avec le procureur ici. Et les gens de l'ANS, des renseignements généraux, entre-temps, on a passé des infos. Ils nous ont rejoints avec le procureur. Et c'est grâce à ces relations que le corps est rentré. Parce que la procédure allait être compliquée. Donc, il a fallu que le procureur du Tchad demande au procureur là-bas ce qui s'est passé. Il s'est avéré que quand Marius est parti et que Dinar est resté, il était là dehors, sur le goudron là, et il manipulait son téléphone. Ça, c'est ce que les gens du commissariat là m'ont dit au procureur. Et que des brigands sont sortis, un l'aurait bloqué là, genre clé 18 là, pour lui arracher son téléphone. Et quand il s'est débattu, ils lui ont foutu un couteau ici. Et ils sont partis, et le gars a essayé de se défendre. Et comme il essayait, quand il est arrivé, il est tombé. Et c'est là où la deuxième blessure. Parce que nous on pensait que c'est un couteau. Voilà exactement ce qui s'est passé. Plus que ça, on ne sait pas. Maintenant, comme la famille est venue avec nous, on nous a remis le corps. Marius est rentré. La famille a accepté que l'enterrement aura lieu demain.